Alors, bonjour à tous. On va attendre 2-3 minutes, le temps que les retardataires se connectent, sachant qu'on a 1 heure ensemble. Et on est en forme. Ouais. Allez, j'attends 35. Vous êtes d'accord? On est d'accord, Valérie, on est d'accord. Même si après, de toute façon, il y aura la transcription qui sera envoyée par mail. Bon, allez, je dis 34. Sinon, ça va être long. Bon, allez. Je commence et puis, de toute façon, on fera rentrer les participants retardataires. Alors, merci à tous d'être là pour participer à ce webinaire. Moi, je suis Valérie, je suis en charge de la relation client chez Up. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez à un moment déjà utilisé Up, soit en trial d'essai ou en abonnement. Et que vous n'êtes plus actif aujourd'hui sur Up, mais vous continuez probablement à faire des plans 3D, sinon je pense que vous ne seriez pas du tout inscrit au webinaire. Vous l'avez sûrement vu, depuis quelques mois, la bibliothèque Up est intégrée dans le logiciel Palette CAD. Et on voulait vous présenter cette solution. C'est une solution qui va vous permettre de gagner du temps. Palette CAD, c'est un logiciel de conception 3D qui est ultra complet, qui vous permet vraiment de passer du plan au rendu photoréaliste en quelques clics, et sans multiplier les outils et les différentes solutions. Avec nous aujourd'hui, on a Andrea. Coucou Andrea. Qui est CEO de Palette CAD, et Dominique, qui travaille avec Andrea, et qui vont vous faire cette démo autour de cet outil et de toutes ses fonctionnalités. Donc, je pense qu'il y en a à peu près pour 45 minutes. Et on garde du temps à la fin, une dizaine de minutes, pour répondre à vos questions et à toutes les questions que vous aurez autour de Palette CAD et si questions autour de Hub plus précisément, on y répondra, mais le sujet, c'était vraiment d'être focus sur Palette CAD et sur Hub dans Palette CAD. Donc, merci. Et je laisse la parole à Andrea, qui prend la main avec Dominique, qui répondra aussi à vos questions. Allez, génial. Merci beaucoup, Valérie. Alors, juste pour information, dès que vous avez une question, notez-la dans le chat. Dominique, derrière, va vraiment y répondre en continu. Et si elle n'y répond pas directement, c'est qu'elle sait que ça va arriver. Donc, un petit peu de patience. Elle fait ça très, très bien. Donc, je vais partager mon écran. C'est parti. Pour celles et ceux qui sont déjà là, n'hésitez pas à écrire dans le chat les logiciels que vous utilisez déjà ou simplement rien, ou simplement dessiner à la main, ce qui peut être possible aussi. Sait-on jamais que vous n'ayez pas encore fait votre choix. Comme ça, on voit un petit peu vers où on se dirige aussi au fur et à mesure de cette présentation. Alors, Palette CAD est un logiciel allemand. C'est un logiciel qui existe depuis 30 ans. On a fêté les 30 ans de l'entreprise cette année. Et en fait, ce qui est vraiment génial avec cette entreprise, c'est qu'en gros, on est en lien direct avec le développement. Donc, dès que vous avez des demandes, dès que vous avez des questions particulières, il suffit simplement de nous les poser. Et très souvent, ce sont des choses qui arrivent vite dans le logiciel, dans les prochaines mises à jour. Et des mises à jour, il y en a beaucoup. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait l'intégration avec OXP, avec le Hub by OXP, en ayant rencontré Valérie et Jean-Yves. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'interface du logiciel. Plusieurs possibilités. Créer un nouveau projet ou créer un projet avec une pièce. Créer un nouveau projet, vous pouvez faire venir des nuages de points, du DXF, du DWG,
un plan qui vient de SketchUp, un plan qui vient d'AutoCAD, un plan qui vient d'Archicad. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous faites rentrer et sur quelle base vous commencez à dessiner. Vous pouvez bien évidemment aussi faire des nuages de points. Vous pouvez bien évidemment aussi dessiner mur par mur sans aucun souci. Créer un projet avec une pièce, c'est ce que moi je vais prendre pour la présentation, pour la simple et bonne raison que ça va plus vite. Et comme ça, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et c'est souvent la même chose. Donc en gros, c'est le logiciel qui va vous proposer quel type de pièce vous avez. Je suis pour l'instant en millimètres. On peut bien évidemment se mettre en centimètres. Je vais le faire directement juste après, comme ça vous voyez l'endroit où on peut se mettre en centimètres. Et à l'intérieur des murs, je vais simplement donner mes dimensions. Donc on va mettre 4,50 m. On va mettre 1,69 m, 265, soyons fous. Et là, disons 3,10 m. Tout en haut, à gauche, l'épaisseur de vos murs, 30 cm, et ma hauteur sous plafond, j'ai mis 2,50 m. Tout le reste, dans un premier temps, n'est pas important. On dit OK. Votre pièce est créée. Pour changer les dimensions et se mettre en centimètres, c'est juste ici, en bas à droite. Je clique et je décide de passer en centimètres. Un des gros avantages qu'on nous dit souvent avec Palette CAD, c'est que vous avez ces 4 fenêtres. Donc, en gros, vous allez avoir une fenêtre dans laquelle vous avez la vue en plan. Parce que la petite flèche bleue, regarde, c'est la coupe, le mur qui est juste là, qu'on voit au-dessus. Si je veux ce mur-là, vous voyez, c'est hyper interactif. Et en bas à droite, je vais mettre ne pas masquer exprès, vous avez votre 3D exactement comme dans SketchUp. Donc, pas de nouveauté à ce niveau-là. On va voir directement ce qu'on dessine. En haut à droite, on garde le suspense pour plus tard. C'est là où on va faire des belles images, on va faire des rendus et on va pouvoir jouer avec les textures, les lumières et tutti quanti. Commençons par insérer des portes et des fenêtres. À savoir que si vous désirez des angles aussi, parce que bon, là, c'est très simple, c'est une forme basique, mais si vous voulez un angle juste ici, tout en haut à gauche, vous n'avez pas d'angle. Il vous suffit simplement de mettre une dimension, un nombre de... venir dans la vue et jouer avec les flèches de votre clavier, gauche ou droite, et simplement dire OK. Et votre mur suit derrière. Tout ce qui est pente de toiture également, très simple, on double-clique sur le mur, on va cocher pente de toiture, on sélectionne ce qu'on a envie et on insère simplement les dimensions. Donc, disons qu'on a 1,80 m, on a 33 degrés et la distance en C, moi je ne la connais pas. Vous pouvez cliquer sur les pipettes qui sont là. Et vous pouvez aller resélectionner dans le plan que vous avez un endroit pour faire votre pente de toiture. Et on dit OK, et votre pente est faite. C'est vraiment facile. Je retourne en arrière. On peut jouer avec des cubes aussi. Il y a vraiment, en fait, dans Palette CAD, vous allez voir, il y a souvent 3 façons différentes d'arriver au même résultat. Chacun va vraiment faire en fonction de ses habitudes et en fonction de ce qui lui parle le plus. Nous, c'est comme ça qu'on sait dire aussi qui a formé qui. Téléphone, c'est un petit jeu entre nous. Alors, je disais, les portes et les fenêtres insérées tout en haut. On va prendre des fenêtres. Ce sont des fenêtres et des portes standards. On a toute une bibliothèque que je vais vous montrer juste après, avec différents types de fenêtres, types de portes. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, largeur, je vais laisser 1 mètre. Hauteur, 230, c'est bien. Profondeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la profondeur, c'est l'appui de fenêtre. Donc, si vous avez envie de commencer à jouer avec des boiseries ou autres, vous pouvez. Le niveau, c'est l'allège. Je laisse ceci comme ça et je dis OK. Et en allant dans mon mur, elle se tourne automatiquement. D'accord? C'est vraiment assez simple. Je décide de la poser et en fonction... Tiens, j'ai oublié de cliquer là-dessus. Et en fonction de la vue dans laquelle je suis, vous allez pouvoir dire à quelle distance elle se trouve. Donc, on va mettre 90. Hop là. Si vous préférez ici, c'est possible. Si vous préférez là, c'est possible aussi.
Si on en veut plusieurs, clic droit, copier. Donc, clic droit, copier. Le clic droit, c'est vraiment toutes les actions du logiciel. Copier, tourner, miroiter. Vous avez aussi toute une série de raccourcis, si vous voulez, qui sont disponibles. Avec les flèches de mon clavier, je fais simplement en haut, en bas. Et ici, sur la gauche, je peux choisir le nombre de fenêtres que je veux. Et je vais leur donner une distance, je ne sais pas moi, de 20 cm. Et je dis OK. Mes fenêtres sont mises. Même topo pour les portes. Soit je vais chercher des portes standards, soit je vais aller dans la bibliothèque. Bibliothèque, c'est planifier, catalogue des objets. Et là-dedans, on va aller dans l'intérieur et design. Dans l'intérieur et design, vous allez avoir des fenêtres, des portes. On va aller voir les portes, là, pour le coup. Je double-clique. Énormément d'ensembles. Si je prends l'exemple d'une coulissante avec applique, vous avez toute une panoplie de portes. Chaque porte peut être configurée comme vous voulez. C'est vraiment, vous les patrons. Vous faites comme vous voulez. On choisit son modèle de porte. Là aussi, il y a toute une flopée. Je double-clique. Et je vais mettre les dimensions comme pour mes fenêtres. Et le niveau, je laisse bien à 0. Je dis OK. Et partout où je vais, comme tout à l'heure, je peux déposer ma porte, lui dire qu'elle est à 20 cm. Et surtout, sur la gauche ici, on peut choisir la poignée à droite, la poignée à gauche. Et on peut s'amuser à ouvrir et à fermer la porte. Techniquement, ça ne sert pas toujours à grand-chose. Par contre, si vous avez un meuble, de l'encombrement, c'est très pratique. Et alors, dès qu'il y a de l'animation, vos clients vont aimer. Donc, personnellement, moi, j'ouvrais mes portes. C'est toujours un peu fun. Voilà pour tout ce qui est gros œuvres. On va passer maintenant à tout ce qui est revêtement. Alors, beaucoup de possibilités. Une bibliothèque disponible dans Palette. La bibliothèque de Up, qui est juste incroyable. Parce que quand vous avez votre abonnement à Up, comme disait Valérie, vous avez l'intégration dans Palette CAD directement. Donc, en gros, on va aller dans les matières. Et là-dedans, vous allez pouvoir, en faisant simplement un clic droit, aller importer via Up et la fenêtre de Up est directement là avec votre abonnement que vous avez en direct chez eux. Et vous allez choisir vos différents revêtements, les intégrer dans Palette CAD. Donc, en double-cliquant tout simplement, hop, ils arrivent. Ce qui est très, très chouette aussi, une fois que vous les faites venir, c'est qu'il suffit que j'en prenne un. Je vais prendre celui avec les oiseaux. Je viens le déposer. Et en fait, votre revêtement est toujours à la bonne échelle. Regardez ici, il y a plusieurs petits cubes. Donc, le premier, c'est en transparence, donc je vois à travers les murs. Celui-là, c'est couleur. Et l'autre, c'est noir et blanc. Comme ça, vous saurez tout. Ce qui est génial avec les tapisseries, les panoramiques, c'est que ça arrive non seulement à l'échelle, mais qu'en plus, simplement en allant sur la droite, dans la liste des matériels, en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir le faire voyager. Qu'est-ce que ça veut dire? Texture orientée. Vous allez pouvoir décider quelle position vous donnez au papier peint. Est-ce que je veux voir ce petit oiseau? Est-ce que je ne veux pas? OK? Et c'est vraiment facile. Ça, c'est pour les textures qui viennent de Up. Vous pouvez également importer n'importe quelle texture qui vient d'Internet. Donc, c'est vraiment du sur-mesure. Hop là. Je le prends ici. On va aller chercher, par exemple, un orange corail. Image. On va prendre un orange. C'est parti. Clic droit. Copier l'image. Tout simplement. Je retourne dans Palette CAD et dans les matières ici. Je vais simplement me mettre sur cette bibliothèque-ci. Je vais aller dans personnel matériaux. C'est là-dedans que vous allez créer, composer tout ce que vous voulez, de façon extrêmement simple aussi. Donc, clic droit, nouveau fichier. Je vais l'appeler webinaire. Hop.
On y est. Je double-clique. Clic droit, nouveau matériel. Et je vais l'appeler Corail Valérie. Texture et coller. Il est là. Je dis oui. Et dès que je prends ma texture et que je viens la faire glisser sur un mur, elle vient s'afficher. C'est hyper facile. Là, je vous ai montré sur un mur. On peut aussi imaginer aller sur une poignée de porte. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est assez intéressant. Tout ceci, c'est pour les textures. En ce qui concerne les revêtements de sol, soit on fait glisser la matière. Donc là, ici, par exemple, je vais découper mon sol. Hop, on va dire couper. Voilà, comme ceci, pour faire deux textures différentes. Disons qu'ici, on veut du carrelage. On va aller dans Pose. Ensuite, carrelage. Donc ça, c'est vraiment pour faire vos calpinages sur mesure. C'est très intéressant comme outil et vous allez voir, c'est assez puissant aussi pour gagner du temps. Donc là-dedans, on va choisir notre nouveau carrelage. On dit oui. Est-ce que c'est la surface que j'ai sélectionnée? Oui. Et ensuite, le logiciel va me demander quel type de pose j'ai envie de faire. Est-ce que je veux des carreaux simples? Est-ce que je veux deux types de carrelage? Tableau de carreaux, c'est pour tout ce qui concerne les carreaux de ciment, de céramique. Je vais vous montrer un exemple, tiens, suivant. Je vais aller le chercher ici. Je vais aller en chercher un. Je pense de mémoire en avoir un sous la main de mémoire, pas sûr. Oui, voilà. Donc, en gros, quand je prends mon carreau de ciment, il va me montrer le dessin complet que ça donne. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Je retourne en arrière. On peut choisir des schémas de pose aussi. Donc, là-dedans, c'est possibilité de faire un calpinage avec des bâtons rompus. Voilà, il y a vraiment plein de choses hexagonales. Si vous voulez faire des inserts avec du bois, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer votre propre calpinage en écailles de poisson aussi. Ensuite, pose en bande. C'est pour les parquets. Tableau de carreaux, c'est pour les carreaux de ciment, qu'il n'y en ait pas deux qui se touchent. Bref, vous avez énormément de possibilités. Une fois que vous avez choisi votre type de pose, on va aller sur suivant. On va aller choisir notre carrelage, comme on l'a fait tout à l'heure pour le carreau de ciment. Donc, je clique dessus. Et ce que vous allez avoir en plus, c'est les fabricants de carrelage, de textures de carrelage. Donc, tout ce que vous voyez là fait partie vraiment de la version complète de Palette CAD. Vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez et vous pouvez également ne pas prendre ceux qui ne vous intéressent pas. D'accord? Donc, on y va. On va aller chez Apavisa, par exemple. On va aller chercher un carrelage. C'est parti. Et on va aller chercher un comme ceci. On va prendre celui-là. Je double-clique. Le type de joint. Vous avez envie de faire des joints jaunes, bleus, verts. Vous pouvez. On clique dessus. On va chercher soit chez les fabricants de joints, soit vous allez directement dans les couleurs. Très facile. Suivant. Il vous donne automatiquement la largeur, la hauteur de votre carrelage, l'épaisseur de votre joint, décalage. Vous allez même pouvoir lui dire, bah, tiens, tous les 30 cm, je veux un décalage. C'est possible. Vous pouvez faire des poses en diagonale. Vous pouvez faire beaucoup. Suivant. Moyenner, terminé. Qu'est-ce que ça veut dire, moyenner? Eh bien, il va carreler à partir du centre de la pièce et vous mettre toutes les pertes sur les côtés. À savoir que chaque fenêtre, je vais vite le faire avant que Dominique ne le dise, chaque fenêtre peut être agrandie si vous préférez travailler en grand. C'est tout à fait possible. Si vous préférez travailler en couleur, moi j'aime beaucoup travailler en filaire. Donc c'est vraiment vous qui décidez la façon dont vous voulez travailler. Et alors, ce qui est très sympa aussi, donc ici, on a fait une pause à partir du centre de la pièce. Vous voulez être le patron et dire, tiens, moi je veux que mon carrelage, il commence
à cet endroit bien précis, on double-clique. On va simplement dans Orientation et on va lui dire « Utiliser le point de carrelage 3D ». Et en utilisant « C'est vous le patron » et c'est vous qui allez montrer où vous commencez à carreler. Si vous avez besoin de dilatation, si vous avez d'autres choses. Hop, ça c'est pour le carrelage. Je double-clique. Donc ça, c'est l'option calpinage. Autre option, on va chercher sa matière. Comme tout à l'heure, je vais aller simplement dans mes favoris. J'en ai 2, 3 comme ça. Hop, on prend et on glisse. Ça marche aussi. Andrea, La différence entre les deux, oui. Une petite liste? Oui, j'y venais. La différence entre les deux, c'est qu'avec le calpinage, quand vous allez dans la pause, vous allez pouvoir cliquer sur « Liste des articles ». Je vais juste me mettre là-dessus. Et là, ce qui est très sympa, c'est qu'il va vous ressortir le nombre de carreaux, le nombre de mètres carrés du fabricant que vous avez avec toutes ces références et surtout s'il est coupé ou pas. Et si vous allez sur Impression, vous allez avoir un PDF qui ressort avec votre logo, bien évidemment, le nôtre, on s'en fiche. Et vous allez pouvoir avoir toute votre liste entière de calpinage, de crédence, de tout ce qui s'ensuit. Hop ça. T'as toujours pas de questions, Dominique? Une. Une. OK. Est-ce que tu veux la poser maintenant? Plus tard, Non, ça revient? aucune, j'ai dit. Ah, aucune. J'ai compris une. On ferait bien un petit coup de disquette. Hop là. Andrea, on ferait bien un petit coup de disquette. On ferait bien un petit coup de disquette. La disquette est votre meilleure amie dans tous les programmes de dessin, ainsi que dans Word, dans Excel, dans tout ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas hésiter à enregistrer son projet. C'est parti, on va donner un petit coup de disquette. Normalement, on le fait. On vient enregistrer une fois. Fallait que vous êtes bien en proposant des fichiers de sauvegarde, c'est cool. Mais il faut au moins enregistrer une première fois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien vu, Dominique. Merci beaucoup. On a fait la texture, on a fait le calpinage, tout ce qui est mobilier. Vous pouvez, et je vous invite à aller dans la bibliothèque de Up. Et là, pareil, on va simplement aller dans Insérer, comme pour les portes et les fenêtres, sauf que là, on va aller dans Objet, et vous allez avoir directement le Up Bio XP, avec la plateforme que vous connaissez, que vous avez déjà testée. Et alors là-dedans, on va rechercher ce qu'on a envie. Là, ici, pour l'exemple, je vais prendre simplement une chaise. Je vais essayer de ne pas faire trop difficile. Allez, c'est parti, celle-ci. Je dis télécharger la 3D. Je choisis ma shopping list et je clique sur fichier. Et le fichier, l'objet arrive directement, comme pour mon papier peint, à la bonne échelle. Je dis oui et je viens le déposer dans mon projet. Je vais la mettre comme ceci, on va mettre un bureau juste là. On a notre chaise. Et alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est tout ce que vous déposez dans Palette CAD arrive toujours au niveau 0 aussi. J'insiste, il n'y a pas d'objet en lévitation. C'est comme dans la vie de tous les jours. On lâche quelque chose, ça arrive au sol. D'accord? Vous avez aussi une bibliothèque d'objets tout à fait générique là-dedans. Là, il n'y a absolument pas de fabricant. Donc, ça, c'est la grande force du Up. Donc là, on va aller chercher, je vais aller chercher une table. Hop, comme ça, vous voyez un petit peu aussi. On prend une table. Et dans les dernières, il y en avait une. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de référence fabricant. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps pour trouver ce que vous désirez. On pose notre table. Chaque objet qui vienne de Up ou pas peut être modifié en faisant G comme grandeur sur le clavier. Ici, sur la gauche, vous allez pouvoir changer les dimensions des objets. Si vous aimez dessiner des claustras, des verrières, c'est possible aussi. On a une fenêtre qui s'appelle le dessin 2D. C'est une 5e fenêtre. Donc, je vais cliquer dessus. Hop. Et quand je suis dans le dessin 2D et que je pars sur projet 2D,
c'est cette fameuse 5e fenêtre. Donc là, on va vraiment dessiner du 2D, comme son nom l'indique. C'est un mini AutoCAD, je peux dire ça. Donc si on dessine un claustrat, je vous montre quelque chose de très rapide. On va en faire un qui fait 210 de long sur 250 de haut. Je zoom. Je veux un cadre autour de 7 cm. Équidistance. Avec distance, on va donner 7 cm. Je dis OK. Ah, Non. attendez, j'ai été trop vite. J'ai été trop vite. 7. Je clique dessus. Je clique. J'ai mon cadre de 7 cm. On va mettre un montant ici. Hop là, comme ça. On va dire qu'on veut un montant de 3 cm. On clique, on clique. On en reprend un. On vient. Je reprends. Équidistance. Avec distance. Oui, c'est souvent, toujours la même chose hein, avec palette. Vous pouvez faire des arrondis aussi. Hein, si vous avez envie de vous éclater au plus grand bonheur de votre menuisier ébéniste, vous pouvez. Donc, polyligne, par exemple, clic droit. Là, je vais lui dire, je veux un arc, 1 point, 2 points, 3 points. Vous pouvez, équidistance, avec distance, je clique. Et allez, je remets un petit montant comme ça. Équidistance, avec distance. Je clique et je clique. Si vous avez ce genre de choses, que ça ne va pas jusqu'au bout, tout simplement allonger. Je vais dessus, ça s'allonge tout seul. Maintenant, il faut faire quelque chose de propre, donc c'est bien de prendre le petit stylo qui s'appelle tondre. Ne me demandez pas pourquoi. Hop là. Et on s'amuse à couper tous ces petits bords afin d'avoir un plan propre, joli, qui va plaire à votre ferronnier ou à votre menuisier. Là, on enlève tout ce qui est grossier. Et là, ça me semble pas trop mal. Quand vous avez dessiné votre claustrat, la magie va opérer. Extrusion, panneau, je me mets dessus, ça devient orange et vert. Je clique et vous allez avoir non seulement les angles, mais toutes les dimensions de votre claustrat qui ressortent. Sachez que chez moi, c'est bleu, c'est grossier et c'est grand. C'est parce que j'ai dessiné sur mes écritures pour que vous le voyez bien en présentation, quand on fait des présentations dans les entreprises. Mais bien entendu, tout ce qui est police, couleur, vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous souhaitez ou ce que vous désirez. On va simplement dire OK ici. Mon claustrat, il arrive, regardez-le, il est juste là. Hop là. Et je peux le déposer où je veux. Et je peux surtout, ici sur la gauche, lui dire, ah, finalement, ce serait bien une bibliothèque de 35 cm. Hop, et on vient de l'extruder de 35. C'est un peu le poussé-tiré de SketchUp si je peux comparer. Et quand on redouble-clique dessus, vous avez de nouveau les dimensions qui sont là. Vous pouvez y ajouter pas mal de choses. Hein, si vous voulez rajouter des LED, des pascals, des rainures, vraiment dessiner quelque chose de très technique, c'est possible. Je dis OK. Hop, je vais déposer mon claustrat. Je vais le remettre à 3 cm d'épaisseur. Le voilà. En gros, ça, c'est tout ce qui est mobilier. Comment est-ce qu'on travaille les rendus? On y va. Petit appareil photo. J'ai différentes caméras ici. Dès que je clique, vous voyez, ça change dans cette vue-là. Vous pouvez prendre une nouvelle caméra. Venir, poser, tirer. Hop là. Je dis OK. Bon, pour l'exemple, lui, je le vire. Il nous manque un plafond. Insérer tout en haut. Plafond. Dans une pièce. Je dis OK. Et dès que je m'approche avec ma souris, hop là, ça devient vert. C'est que mes murs sont bien fermés, donc c'est très positif. Sinon, si ce n'est pas le cas, il vous suffit de faire le contour des murs. D'accord? Très simple aussi. Et alors,
Intéressant aussi. Quand vous cliquez là-dessus, vous pouvez simplement lui dire « Je veux masquer mes murs et mes plafonds ». Et alors, l'avantage de faire ça, c'est que vous allez toujours voir ce que vous dessinez. Vous voyez, quand vous tournez, on a bien notre axonométrie et notre plan sans le plafond. On continue là-dessus. Appareil photo, arrière-plan. L'arrière-plan, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va mettre derrière les fenêtres. Donc, je double-clique et vous avez toute une panoplie d'arrière-plan. On a des cimetières, on travaille avec des marbriers, c'est tout à fait normal. On n'est pas tordu. On va choisir l'hiver. Chez nous, il fait très froid. Ce matin, je pense qu'il faisait 3 degrés. C'est parti. The winter is coming. On arrive ici. Horizontal, gauche-droite. Ou alors vertical, si on est à l'étage ou si on est au rez-de-chaussée, vous pouvez aussi jouer là-dessus. Je dis fermer, je dis OK. Je ma fenêtre. Et c'est parti. Je vais lancer un rendu au feutre. Chaque rendu qu'on est en train de faire prend, oui, j'allais dire 40 secondes, parfois un peu moins. Le feutre, il va très vite. On a l'aquarelle également. Donc, chaque rendu peut être personnalisé. Vous pouvez accentuer les traits, vous pouvez diminuer les détails. C'est vraiment vous qui décidez. Donc, ça, c'est aquarelle. On a photoréalisme. Photoréalisme, c'est un rendu sans rendu. Retenez bien ceci, c'est dans le pack de base de Palette CAD. Donc, tout ce que je vous montre là, sans exception, c'est le pack complet, d'accord? On en parlera après. Donc, c'est ce que, on va dire, 8 architectes sur 10 d'intérieur prennent. Mais on a 20% qui prennent le plus petit pack, ça s'appelle le Start. Comme ça, j'emploie les bons mots. Le Start. Et avec le Start, vous n'avez que ce rendu-là. Tandis qu'avec le complet, vous avez photoréalisme haut de gamme qui arrive directement. Et là, vous avez vraiment un joli rendu photo qui arrive et qui va très vite. OK? Oh, vous pouvez directement dans ce rendu-là aller rechercher encore des matières si vous voulez. On va aller en chercher une encore ici. Hop, si je me mets pied en bois, je glisse. Vous voyez, c'est vraiment instantané et ça va très vite. On peut également rajouter, si je me mets sur photoréalisme, vous pouvez rajouter des mineurs, vous pouvez rajouter du soleil. Si je clique sur lumière du jour, je coche lumière du soleil, hop là, elle rentre. On peut diminuer la lumière, projeter au sol. On peut lui dire qu'elle est un peu plus chaude. On peut dire qu'il fait un petit peu plus sombre dans la pièce. Vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment faire tout ce que vous voulez selon vos envies. Si vos sols, vous les voulez beaucoup plus mat, on double-clique. Tout ce que je vous montre là, parce que ça, c'est important aussi, vous avez une série de tutoriels qui vous expliquent tout ça en ligne sur notre plateforme Palette Academy. OK? Je vais y venir aussi, je vais vous la montrer. Donc là, ici, je vais juste aller dans Surface et mettre les curseurs à 0 pour lui donner une couleur bien, bien mate. Je dis OK. Donc, ces petites astuces sont expliquées. Ici, je vais dans photoréalisme haut de gamme. On va vraiment avoir une lumière du coup un petit peu plus chaude avec les reflets au sol. Et ça va vite. Et quand ça va vite, ça fait du bien. Parce que l'idée, c'est pas de passer des heures et des heures et des heures sur votre 3D. OK? C'est vraiment une aide à la vente pour votre projet. Vous, principalement, ce qui vous intéresse, c'est sans doute la création. En tout cas, c'était mon cas. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir, hop là, c'est la barre du Teams, vous allez pouvoir faire des exposés. Exposés, ce que je vous montre là maintenant, c'est comme le rendu start, le petit rendu. Dans le petit pack, il n'existe pas l'exposé, d'accord? Mais bien dans le pack complet. Donc, quand je vais dans l'exposé, vous allez pouvoir faire votre propre cartouche. C'est votre logo qui apparaît. Vous pouvez choisir si vous voulez un cartouche simple ou si vous voulez un standard ou vous le faites vous-même sur mesure.
Et on peut choisir, tiens, je veux montrer ma vue en plan. Clic droit, échelle. Je choisis une échelle. Je double-clique. Ma vue en plan arrive. Et c'est comme ça que vous allez faire toute votre planche déco avec votre vue de face. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Si vous allez rechercher des couleurs comme ici, là, copier l'image, je retourne dans palette CAD, clic droit, coller, hop là. J'ai ma couleur et ma texture. En bas à droite, vous allez pouvoir réaliser plusieurs feuilles et vraiment faire un projet complet. Projet d'une cliente qui est architecte d'intérieur, qui a fait vraiment un meuble ici sur mesure. Donc, c'est une suite parentale qui a été créée avec tout un espace bureau, tête de lit dans le prolongement et un dressing sur mesure juste là. Eh bien, elle, Élodie, dans son exposé, elle a travaillé son aquarelle de façon différente. Donc, elle ne l'a pas travaillé comme la mienne. Et elle prépare tous ses exposés avec ses planches d'ambiance, ses 3D qu'elle a lancés dans Palette CAD. Et le client, quand il a ce genre de choses, eh bien, c'est clair. On est tout à fait OK et on ne dit plus qu'on n'arrive pas à se projeter. Elle a fait ses mood boards aussi. Toutes les hachures, tout ce qui est cotation, tout ça, vous pouvez les rajouter dans Palette, hein, d'accord? Là, on a son dressing. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est de montrer le mobilier que vous créez sur mesure pour celles et ceux qui en font sans toute la déco. Comme ça, le client est vraiment conscient de ce qu'il va avoir en matière brute. Ça, c'est pour l'exposé. Et dernière chose, avant de terminer, hop là, je reprends notre projet. Je vous invite à prendre vos téléphones portables pour télécharger une application qui s'appelle Palette Move. C'est une application avec un petit cube orange qui s'écrit 2TE-MOVE, Palette Move. Notez dans le chat si vous voulez. Top. Et je me rends compte que j'ai laissé mon téléphone dans un autre bureau. Ce n'est point grave. J'ai ma collègue qui va me donner. Oui. Qui va venir me l'apporter. Donc, en gros, cette application Palette Move, elle va vous servir à mettre à 360 degrés tous les projets que vous faites dans Palette CAD. Dans les projets que vous faites dans Palette CAD, ils vont arriver ici. Ils vont arriver dans Fichier, dans le Cloud. Et là-dedans, vous allez pouvoir faire venir tous les projets que vous réalisez. OK? Ici, on va prendre l'exemple, on va prendre un projet fini aussi, hein, c'est quand même plus sexy. On va prendre l'exemple de cette salle de bain-ci. Alors, je vais vous expliquer une fois que l'application est téléchargée. Je vais arrêter mon partage comme ça, vous voyez précisément, hop là, à quoi ressemble l'application. Donc, vous avez ceci. Je vous invite à cliquer sur la petite flèche à côté du nuage. Et sur la petite flèche à côté du nuage, on vous demande de placer un code. Et le code qu'on vous demande de placer, c'est ni plus ni moins que le code que Palette CAD va vous donner juste là. 16 92 45 96. Donc, quand vous mettez ce code-là directement dans le téléphone, ou que vous l'envoyez par texto à votre client et il le reçoit instantanément sur son téléphone, ce qui est génial, arrêtez le partage, c'est qu'on va pouvoir regarder à 360 degrés tout ce qu'on a dessiné. Si vous avez envie que l'expérience elle soit encore plus folle, en haut à droite, vous avez 3 logos. Quand on clique sur celui du milieu, en haut à droite, il y a 3 logos. Quand on clique sur celui du milieu, c'est avec son corps qu'on bouge. Donc, si vous allez sur un chantier vide, vous pouvez prendre votre iPad et directement montrer à votre client ou dans sa salle à manger quels seront leurs nouveaux meubles de chez tel et tel fabricant. Je vous invite à retourner en arrière
On vous a mis quelques exemples ici, dont un qui s'appelle « Cuisine avec des variations ». Il y a un petit éventail sur le dessus. Et dans « Cuisine avec des variations », dans cet exemple-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer, comme son nom l'indique, des variations. Donc, des possibilités différentes à vos clients. Donc, en gros, quand ils cliquent ou quand vous cliquez sur une des petites pastilles en dessous que vous aurez préparées à l'avance dans Palette CAD, vous pouvez lui donner le choix entre différentes textures. C'est génial s'il hésite entre un plan de travail en coriandre, en marbre, en bois, entre 2 tapisseries, entre 3 parures de chaises. Et vous pouvez aussi lui donner une validité. Donc, vous pouvez dire que le code, il est valable, vous lui donnez le vendredi. Le vendredi, c'est le bon plan. C'est l'apéro. On voit les copains, la famille au week-end. Et en gros, vous lui donnez une validité jusqu'au lundi. Et quand il vient vous voir le lundi, il est décidé de ce qu'il désire. Je me demande si j'ai tout dit. Il me semble avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, écoute, Andrea, tu as été concise et complète parce que je n'ai plus de questions. Quand il n'y a pas de questions, moi, ça me plaît. Ça veut dire que c'est clair. Eh bien, écoutez, merci pour votre attention ainsi. Il n'y a pas du tout de questions. Eh bien, on ne dirait pas. Non, il n'y a pas de question, mais c'est quand même, je ne sais pas, je pense que c'est le 5e webinaire d'affilée qu'on fait et on n'a pas trop de questions. Donc, c'est pas trop mal. Mais... Ah oui, très important aussi, si vous travaillez avec un artisan ou une autre architecte qui travaille sur SketchUp, tout ce que vous dessinez dans Palette, donc je vous l'ai dit au début, vous pouvez faire venir du SketchUp, mais vous pouvez aussi l'envoyer en format SketchUp, votre projet. Écoutez, très bien, ainsi. Du coup, par contre, s'il y a des questions sur les tarifs et les formations, l'accompagnement. Bien vu, Valérie. J'ai préparé quelque chose, j'ai oublié. Ça va quand même. C'est gratuit. C'est gratuit. Ah il fallait le dire tout de suite. Exactement, exactement. Alors, on y va. Je vous ai préparé un petit quelque chose. Un petit cadeau pour ce webinaire, bien sûr, Andrea. Hop, je vais juste reprendre mon fichier parce que je ne m'en sors plus avec tous mes écrans. Et on y est. Donc, nous y voilà. Donc, Palette CAD, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout les tarifs, c'est un logiciel qui s'achète. Est-ce qu'on voit à mon écran ou pas? Non. Non, pas encore. OK. Donc, c'est un logiciel qui s'achète. Donc, pendant 3 ans, donc vous achetez le logiciel et pendant 3 ans, vous êtes lié à un contrat de mise à jour. Après ces 3 ans, vous pouvez décider de continuer ou de ne pas continuer les mises à jour. Qu'est-ce qui se passe quand vous les arrêtez? Eh bien, simplement, vous n'avez pas d'assistance. Vous n'avez pas d'assistance, c'est un peu violent ce que je viens de dire. Vous n'avez pas la même assistance en ligne que vous avez habituellement. Donc, pendant que vous payez vos mises à jour, on a un groupe WhatsApp qui est créé avec vous, on répond régulièrement à vos questions. D'ailleurs, on est 4 dans les groupes WhatsApp. Pourquoi 4? Comme ça, il y a toujours un qui répond. Tout simplement. Vous avez aussi un accès à la plateforme Palette Academy. Donc, je vous remontre mon écran, Palette Academy. Donc, je vous disais que vous aviez des tutoriels. En fait, tout se trouve ici, dans les prises en main, auxquelles vous avez les chapitres avec tout ce qu'on a vu ensemble, s'il y a un sol, les revêtements, insérer les cotations, voilà, tout ça, créer des mezzanines, tout est vraiment bien écrit dedans. Et c'est assez complet, on a des bons retours. Et donc, pour en revenir au prix du logiciel, je reprends ma fiche comme ça, vous voyez tout ça. Donc, je scrolle vers le bas. Il vous faut, première chose, un bon ordinateur. Bien vérifier votre carte graphique. Nous, ça, on peut le faire. C'est Maurice chez nous qui s'en occupe et qui prend la main sur votre ordinateur. On vous guide pour vous montrer et voir avec vous quel type d'ordinateur il vous faut. On vous a préparé des liens directs ici.
vers un fournisseur chez qui nous commandons nos ordinateurs qui est super rapport qualité-prix. N'hésitez pas à comparer aussi avec ce que vos informaticiens vous demandent. Tout ce que je vous ai montré, sans exception dans la présentation, c'est le pack complet à 3 290 €. Donc, on paye une fois 3 290 € et après, pendant 3 ans, c'est 109 € par mois. Et après 3 ans, vous décidez de continuer ou d'arrêter. À savoir que le Palette Move, l'envoi des codes et tout ce qu'on a vu fait partie d'un cloud. Donc, si vous n'avez pas de mise à jour, bien évidemment, toutes ces applications ne fonctionnent pas. Et pour l'instant, ils travaillent sur l'IA aussi qui commence à être intégrée et qui est décoiffant. Mais toutes ces nouveautés-là, évidemment, si vous n'avez pas les mises à jour, vous ne pouvez pas les avoir dans le logiciel. En gros, si c'est votre outil de travail, je vous déconseille quand même fortement d'arrêter les mises à jour. Deuxième pack, beaucoup plus light, 990 €. Donc, pour 990 €, vous avez ce rendu-là. Donc, c'est la différence entre les deux rendus que je vous ai expliqués au départ. D'accord? Dans le pack beaucoup plus light, il y a 3 choses que vous n'avez pas par rapport à l'autre. C'est l'exposé. Donc là, on fait toutes nos belles présentations clients à la fin. Donc, vous devrez utiliser un Canva, un PowerPoint ou autre. Qu'est-ce que vous n'avez pas? C'est le calpinage, les mettrez au sol et ainsi de suite avec les quantités à commander. Et dernière chose, l'outil où j'ai dessiné le claustra avec les dimensions qui ressortent toutes seules pour votre ferronnier menuisier, vous ne l'avez pas non plus. Donc pour démarrer, c'est très bien, mais il y a un moment donné, quand vous serez limité et que vous voulez passer à ce pack-là, on vous déduit ce que vous avez déjà payé, hein, bien sûr. OK? On nous demande très souvent si on a des versions démo dans Palette CAD. Alors, on en a une. Elle est à 250 € qu'on vous déduit de l'achat après 10 jours. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas de version démo. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces 250 € là? On vous installe une licence à nous. On vous fait rentrer dans un groupe WhatsApp. On vous donne un accès à Palette Academy. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande 250 €. Ils sont ensuite déduits de votre achat. Et suite au webinaire que vous avez aujourd'hui, eh bien, on vous offre une version complète à tester pendant 10 jours d'une valeur de 250 €. Et voilà, et vous faites notre connaissance et vous rentrez dans la famille comme si vous étiez un client. Tout ce que vous voyez là, Dominique va vous l'envoyer par mail. Vous allez avoir l'offre, vous allez avoir nos contacts et le replay si vous avez envie de voir d'autres choses. Et surtout, si vous avez des questions que vous n'osez pas mettre peut-être dans le chat, n'hésitez pas aussi à nous les poser par mail. Je pense avoir fait le tour. Ouais, top. Bah, du coup, c'est exactement ce que tu viens de dire. Vous allez envoyer un mail aux personnes inscrites avec votre super offre, hein, pour tester. C'est ça. C'est la première fois qu'on fait une offre test. Ouais, bah, génial. Bah, de toute façon, bah, merci en tout cas. C'était clair et génial. Moi, je suis bluffée par ton Allez, top. Et Merci puis, bah, Valérie. et puis merci aux participants. Et ben, si vous avez des questions et vous nous les posez, on basculera à Andrea et Dominique. Sinon, il y a leur lien. De toute façon, dans le lien du webinaire, il y a leurs infos. Merci. Allez, merci à tout le monde. Merci pour Merci votre à attention. tous. Merci Lorraine. Bon Ouais. après-midi. Au revoir. Au revoir.